Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie. Alors il existe dans la nature des phénomènes appelés charges électriques. Ces phénomènes peuvent facilement être mis en évidence avec l'électricité statique, que l'on peut constater parfois avec des vêtements, ou simplement avec la main, la foudre, ou le courant électrique tout simplement. Les charges électriques sont toujours très localisées. Elles sont en fait portées par des particules, par diverses particules, comme l'électron. L'électron est une particule chargée électriquement. L'électron fut découvert par Thomson vers la fin du 19e siècle. C'était un peu l'époque, la mode à l'époque, on découvrait divers types de rayonnements, comme les rayons X, ou les rayons uraniques, c'est-à-dire les rayonnements émis par certaines substances dites maintenant radioactives, comme l'uranium, d'où le nom de rayon uranique. Et les rayonnements découverts par Thomson fut appelé initialement rayon cathodique. Alors pourquoi? Il utilisa une diode, c'est-à-dire un tube en verre dans lequel on fait le vide, avec d'un côté donc une pile comme ceci, d'un côté une électrode dans laquelle passe un courant électrique et qui est chauffée, et une anode ici, ceci c'est la cathode, ceci est l'anode qui est reliée à une pile ou une batterie. Ce que découvrit Thomson, c'est que même dans le vide, un certain courant passait à travers la diode. Il y avait donc un rayonnement qui fut appelé, à cause de la cathode, rayonnement cathodique. Ce rayonnement pouvait être étudié de diverses manières, en plaçant des plaques reliées à des circuits électriques, ou en utilisant des aimants, ce qui déviait le faisceau. Cela a permis à Thomson d'étudier ces rayonnements et de montrer que ces rayonnements étaient composés de petites particules qui furent appelées électrons, très 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 légères et beaucoup plus légères que des atomes, qui se situent normalement dans la matière, dans les atomes, et qui portent une charge électrique négative. Donc, on découvrit aussi qu'il existait deux types de charges électriques, les charges électriques négatives et positives. L'atome est donc composé d'électrons, mais aussi d'un noyau très lourd, très massif, avec lui une charge positive. Et l'atome, avec son noyau et ses électrons, est globalement neutre. C'est-à-dire qu'il y a autant de charges positives que négatives. Un atome dans lequel on rajoute des électrons, ou si on lui enlève des électrons, développe alors une charge électrique, on l'appelle un ion. On peut étudier les charges avec toutes sortes d'instruments. Un qui fut très célèbre à l'époque, c'est l'électroscope. C'est un instrument avec une partie métallique extérieure et deux feuilles articulées à l'intérieur. Si on apporte des charges électriques, les forces qui agissent sur ces plaques peuvent écarter les plaques ou les rabattre, ce qui permet d'étudier les différentes propriétés des charges électriques négatives et positives. Il suffit par exemple de placer un bâton d'ébonite, un bâton d'ébonite, c'est une résine, de le frotter sur une peau de chat ou sur un pull, et de le toucher ici. Les charges électriques passent ici, ce qui écarte les plaques. L'électroscope fut même utilisé par les Curie. Pierre Curie utilisa l'électroscope pour étudier les rayons uraniques, qui lui permit de montrer deux choses. D'une part, que les rayons uraniques, qu'on appelle maintenant radioactivité, étaient composés en partie de particules chargées électriquement,
et d'autre part que le rayonnement émis par certaines substances, comme le radium, était si intense que leur origine ne pouvait pas être de nature chimique, qui a toujours des niveaux d'énergie relativement modestes. L'origine ne pouvait être que physique et fut rapidement localisée au sein du noyau. C'est l'acte de naissance de la physique nucléaire. Les charges électriques agissent donc à distance, et on peut représenter cette action à distance par un champ. Alors, qu'est-ce qu'un champ? Un champ, c'est juste une grandeur physique, quelconque, qui prend des valeurs en tout point. Prenons un exemple très simple. Prenons une rivière. Vous avez l'eau qui coule dans la rivière. À différents endroits, l'eau peut être agitée de remous divers et la vitesse de l'eau en chaque point peut être différente. L'ensemble de toutes ces vitesses forme un champ de vitesse. De même, la température dans une pièce peut être relativement variable, plus élevée près de la source de chauffage, plus faible près d'une fenêtre, et en chaque point, on a une température différente qui forme un champ de température. On peut aussi avoir un champ de pression, etc. Ici, le champ en question est appelé champ électrique. On peut le représenter si on prend une charge positive. Le champ électrique est radial. En fait, le champ électrique a un caractère vectoriel. E avec notre petite flèche. Il a une intensité et une direction. Et donc, ce champ pointe vers l'extérieur. À l'inverse, pour une charge négative, ce champ est dirigé vers la charge. Si on a deux champs électriques, le résultat est simplement la somme des deux. Ce qui permet, par exemple, de voir que si on a deux charges positives, le champ va prendre une forme comme ceci. Les lignes, comme si les lignes se repoussaient. Par contre, si on a une charge positive et une charge négative, les lignes de champ prennent cette forme-là. Et forment ce qu'on appelle un dipôle. Les charges, le champ électrique agit sur les charges. Ainsi, si on a un champ électrique E et une charge Q, qui peut être positive ou négative, la force qui agit sur la charge électrique est E fois Q. C'est donc simplement le produit des deux, c'est très simple, et la direction est celle du champ électrique. Et donc, elle dépend du signe des charges électriques. D'une part, parce que l'orientation du champ dépend du signe de la charge, et d'autre part, parce que la force dépend de Q, donc du signe de la charge. Et le résultat, c'est que deux charges électriques de même signe, par exemple, deux charges positives, vont avoir tendance à se repousser. D'où le phénomène des plaques qui s'écartent dans l'électroscope. Et si elles sont de signes différents, une positive et une négative, alors elles s'attirent. Voilà pour les charges. Notons que l'électron, qui fut découvert donc par Thomson, on constata très vite qu'il portait une petite charge électrique négative. On mesure habituellement les charges en coulombs, qu'on note C, grand C, et cela correspond environ à 6 milliards, si je ne me trompe pas, oui, 6 milliards de milliards, 6 milliards de milliards d'électrons.
Donc les électrons ont vraiment une petite charge très très faible, élémentaire, qui fut mesurée à peu près à la même époque par une expérience très astucieuse de Millikan. Il utilisa de très très fines gouttelettes d'huile qu'il chargeait électriquement et il utilisait une plaque portée avec une batterie à un potentiel électrique, ce qui repoussait les petites gouttelettes. Il pouvait ainsi mesurer les charges électriques portées par les gouttelettes. En utilisant de très 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 fines gouttelettes, il s'assurait qu'il n'y avait que quelques électrons par gouttelette. Et il montra ainsi que la charge électrique évoluait par palier, par nombre entier d'une charge élémentaire, la charge de l'électron. Un courant électrique, qui se note I, n'est rien d'autre qu'un déplacement de charge électrique. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Ainsi, dans un fil électrique, le courant électrique est dû au déplacement des électrons dans le métal conducteur. De même, la foudre est un jet qui en réalité va du haut vers le bas. Le courant toujours dans le sens inverse, puisque les électrons ont une charge négative. C'est un flux d'électrons. Très intense, évidemment, la foudre fait des dégâts. Donc un courant n'est rien d'autre qu'un déplacement de charge. Et on le mesure en ampères, et 1 ampère correspond à 1 coulomb par seconde. Donc c'est très très simple. Voilà, présentation très simple des charges et du courant. Cela nous suffira. Et ainsi, nous sommes armés pour la prochaine vidéo où nous parlerons de l'énergie électrique. Je vous remercie.